Oh, sors de ton lit là, moi, je sais pas. Va courir un peu. T'es malade, toi? J'ai jamais couru. J'y arriverai jamais. Tu t'en sens pas capable? Ok. Et ben moi, je vais te montrer qu'avec une mentalité d'acier, tout est possible. Ah oui? Et comment? Je vais courir un semi-marathon en moins de 3 semaines. T'as jamais couru. T'y arriveras jamais. Pourquoi un semi-marathon? Pourquoi dans un aussi court délai? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Pendant quelques temps, j'étais à la recherche d'un défi sportif qui me permettait de repousser mes limites physiques ainsi que mentales. Mais attention, je ne suis pas du tout un coureur professionnel, loin de là. En fait, j'ai même jamais couru auparavant parce que c'est quelque chose qui m'a jamais passionné. Donc la course à pied est un sport que je ne connais absolument pas. Et c'est justement là que c'est intéressant. Alors, prêt à suivre mon parcours? Allez, attachez vos lacets, ça va secouer. La première étape consiste à tester mes limites que je ne connais absolument pas, voir combien de kilomètres je peux faire en combien de temps, histoire d'avoir une petite idée de mes performances. Ça va me permettre d'avoir un premier ressenti et surtout de tester mes nouvelles chaussures. Donc là, je pars directement. Comme vous pouvez le voir, j'ai même pas de matos. Ça, c'est un vieux bonnet de bain que j'ai découpé histoire de faire un cache-oreille avec. Allez, c'est parti. Pendant cette course, je vais vous expliquer pourquoi je me lance dans ce défi de semi-marathon en moins de 3 semaines. Pour moi, cette course n'est pas seulement un test physique, mais surtout un défi mental. C'est l'occasion de repousser mes limites mentales et de développer ma force mentale. Donc comme vous pouvez le comprendre, c'est surtout un objectif qui se passe dans ma tête et pas sur le plan physique. Je crois fermement que si on a la détermination et la force mentale, on peut accomplir des choses incroyables. Et c'est pourquoi que je me lance dans ce défi avec la conviction que je peux réussir. Je m'étais fixé 15 km, objectif atteint pour une première course. Je pense qu'on est pas mal. Petite réaction à chaud, honnêtement niveau cardio c'était sans problème. Les premiers points que j'ai à corriger, ça va être le matériel. Là avec mon jogging classique, ça m'a brûlé un peu l'entrejambe, surtout sur des longues courses comme ça. Je vais vite investir dans un petit collant. Sinon, petite douleur au niveau des hanches, je pense parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Et je sens que j'ai les jambes bien contractées. Sachant qu'en plus j'ai couru sur des courbatures d'il y a 2 jours. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là je vais me forcer à faire des étirements. Sinon je vais douiller, je le sais. Et aussi à ma plus grande surprise, j'ai une petite douleur au niveau de l'avant-bras. Je pense que c'est parce qu'en courant je contractais les mains. Je vais essayer d'analyser un peu mes performances et voir ce que je peux faire pour optimiser l'objectif semi-marathon. Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. À la fin de ma première course, je m'étais engagé à analyser mes performances et à en tirer des conclusions. Mais parfois les plans ne se déroulent pas comme prévu. Malgré mes bonnes intentions, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je vais pas vous le cacher. J'ai rien fait de la semaine. C'est pas forcément un échec, c'est que ça devait se passer comme ça. L'important, c'est de garder l'objectif en tête. Et malheureusement, je vais le payer sur la suite de mon expérience. Ok les gars, on est prêt pour le deuxième run. On se fixe déjà la barre haute, le semi-marathon, 21 km. Bon là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà un peu plus équipé que la première fois. Objectif, faire gaffe à tous mes mouvements pour pas me faire mal comme les premières douleurs que j'ai déjà eues. Bon, et puis on va voir ce que ça donne, hein. J'espère que je les claque direct, ça serait cool. Surtout sans trop me fatiguer, comme ça je peux me fixer un objectif un peu plus élevé. Voilà, quelques petits échauffements, on va essayer de faire les choses bien. Pas comme la première fois, du moins un peu mieux. Allez, en route. Petit échauffement, marche rapide. Oh, ça caille un peu, hein. On va vite se mettre en marche histoire de se réchauffer. Allez, objectif, briser les objectifs. Quatrième borne. En vrai, ce qui est différent de la première course, c'est mon BPM. Sur la première course, j'étais plus proche des 170. Là, je tourne autour des 140. Et pourtant, niveau cardio, j'ai l'impression d'être encore plus fatigué. On arrive au 5e kilomètre, petite hydratation. Allez, on passe le 10e kilomètre. Dans une bête de côte, on prend un peu de sucre. Et puis on finit le semi. 14e kilomètre, je vous cache pas que c'est dur. Franchement, plus dur que mon premier run. Je saurais pas dire pourquoi. J'ai l'impression de pas être aussi motivé que la première fois. Donc je pense que ça joue énormément. Et on arrive sur le dernier kilomètre. Oui, 21 bornes. Vamos, c'est fait. Je vous cache pas que pendant cette course, j'ai vraiment touché le fond. Physiquement, rien n'allait. Mes jambes étaient lourdes, mon souffle était court et chaque pas que je faisais semblait être un combat. Mentalement, j'avais du mal à m'accrocher à quelque chose. Là, je finis tout doucement. Je ne trouvais pas la motivation pour continuer. Chaque kilomètre semblait être une bataille contre moi-même. Je peux vous dire que j'ai vraiment ressenti chaque kilomètre de cette course. Ah putain, je suis mort. 21 bornes, effort trop soutenu. Si j'arrive même plus parler, putain. Effort trop soutenu d'après ma montre. Je suis éclaté, j'ai des fourmillements un peu partout là, maintenant que je viens d'arrêter. Un peu plus de 2 heures. C'était dur, mais c'est fait. Ouh! Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple au vu de ma première course. Mais là, franchement, j'en ai vraiment chié. On va faire quelques étirements. Parce que sinon, demain, je vais être foudroyé. Eh Titi, papa, il a couru un semi-marathon.
T'es fier de moi? T'es fier de moi? Ouais. Bon, je pense que je peux être fier de moi dans le sens où j'ai fait aucune préparation. Un peu moins fier du temps. Mais bon, en vrai, c'est normal, on va pas faire de miracle. Bon, je viens de conclure ma deuxième course et pour être honnête, dans ma tête, c'était un échec total. Je sais que pendant la course, j'ai tenu des propos plutôt positifs et dans ma tête, j'étais pas du tout en phase, même si j'essayais de me convaincre. Après quelques jours de repos et un peu de recul, j'ai pu réfléchir à ce que je souhaitais réellement accomplir. Alors certes, j'ai réussi ce semi-marathon, mais pas comme je le souhaitais. Je dois me surpasser et la réussir convenablement. Physiquement, je vais pas faire de magie, je le sais déjà, mais par contre, tout se passe ici. Je vais aborder cette course avec une vraie détermination. Je vais faire en sorte que cette fois je réussisse. Allez, c'est parti pour le prochain run. Course numéro 3. Objectif, retaper un semi-marathon. Mais cette fois-ci, dans un meilleur état et dans un meilleur temps. J'ai pas vraiment de plan, si ce n'est de courir juste un peu moins vite dès le départ. J'ai acheté quelques gels, histoire de me donner un peu de patate en cours de route. Ce matin, j'avais pas forcément la tête à aller courir, mais je me suis dit, ça va être une bonne option pour justement me la vider. Échauffement, et on y go. On se concentre un peu, et on va y arriver. Allez, j'espère ne pas finir en miettes à la fin. Vamos! 3 premiers kilomètres, pour l'instant, tranquille. J'essaye de garder une allure pas trop rapide, pas trop lente. Et là, je me sens plutôt bien. J'essaye de rester aux alentours des 150 de BPM pour ne pas trop me cramer. On garde une petite allure de croisière. Allez, on va terminer en forme. On va tester le petit gel. Ah, c'est pas mal, hein, niveau goût, putain, je pensais pas. Petite course devant les gros du McDo. 10e borne. On est bon. Dans la tête, on essaie de se dire que c'est une courte distance. On donne les mauvaises infos au cerveau. Et puis ça le fait. 18e kilomètre. Là, ça commence un peu à tirer. Mais je me dis qu'on est proche de la fin. Donc ça va le faire, c'est sûr. Y a pas de raison. Oui. On est quand même fiers. Ah, quelle satisfaction, putain. Ah, c'est incroyable. Je me suis pas arrêté une seule fois. Je l'ai fait en 2 heures. Donc là, ouais, je me lance un peu des fleurs. Mais c'est important d'être fier. Bon, la différence c'est que cette fois-ci j'ai abordé la course avec une vraie détermination et un état d'esprit positif. Et au final, le résultat parle de lui-même. J'ai terminé la course dans un état physique plutôt correct et dans un temps qui dépassait mes attentes. Ça, c'est la preuve que croire en soi permet de faire de grandes choses. Alors certes, cette vidéo tourne autour de la course à pied, mais ce n'est pas là la morale de cette vidéo. C'est une leçon sur la capacité humaine à surmonter les obstacles, à se relever après les échecs et à atteindre de nouveaux sommets. Je dirais même que c'est une affirmation de ma détermination à ne jamais baisser les bras et à me fixer d'objectifs qui paraîtraient un peu compliqués. Et c'est un rappel que chaque échec, chaque défi ou chaque succès fait partie du voyage vers l'excellence. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!